Bienvenue dans le cours biblique numéro 8 et c'est pour mieux comprendre la Bible. Aujourd'hui, on va parler de deuxième partie des Exodes. En Exode 20, Moïse est monté sur le mont Horeb, en Sinaï. Il a reçu les 10 commandements. Nous avons vu ça dans les derniers cours. Mais maintenant, on va voir que Moïse a reçu beaucoup plus que les 10 commandements. En total, il y a 613 lois révélées dans le Torah, dans les premières 5 livres, mais on commence ici toute une série de lois. Après les 10 commandements, nous voyons il y a différentes lois morales sur des différentes choses, même sur la dot, des différentes fêtes, le Shabbat, mais après ça, Moïse a reçu le modèle de construction des tabernacles. Dieu voulut loger physiquement au plein milieu de son peuple. Et nous allons décortiquer tous les accessoires à partir de Nouvelle Alliance. Ça, c'est important. Tout rituel de l'Ancienne Alliance, si nous sommes dans Nouvelle Alliance et on va interpréter. Premièrement, les tabernacles, cette grande cour où Dieu s'est descendu dans les nuages ou dans les colonnes de feu, ça symbolise bien les demeures de Dieu parmi son peuple et la possibilité de contacter Dieu. Ça, c'est quelque chose de merveilleux, cette symbolisme. Et on va commencer avec l'endroit très saint. L'endroit très saint où il y a l'arche d'alliance. Dans l'arche d'alliance, c'était un coffre avec des anges spéciaux, les séraphines, couverts avec de l'or. À l'intérieur, il y avait bien sûr 3 choses, les 10 commandements, un corbeille de la manne et les bâtons d'Aaron. Mais nous ne sommes pas d'abord arrivés jusqu'à ce moment. Jusqu'à présent, c'est vite, mais ça symbolise bien sûr la présence de Dieu, mais aussi la protection. La présence de Dieu est égale à sa protection. L'arche d'alliance est amenée assez souvent devant le peuple et ça symbolise Dieu avec eux pour les garder et protéger. Et si on sort l'endroit très saint, nous sommes dans l'endroit saint où il y avait premièrement le chandelier d'or. J'ai même un petit modèle. Et pourquoi j'ai ça ici? Tu vas dire que mais ça c'est l'ancienne alliance, ça ne nous concerne pas. Oui, mais le symbolique est très grand. Ça symbolise la parole de Dieu. Et c'est ça, le seul lumière à l'intérieur, c'était la parole de Dieu. Les 7 chandeliers d'or, bien sûr, étaient beaucoup plus grands, hein, qui symbolise la parole de Dieu. Et nous connaissons en Psaume 119, les versets 105, que la parole de Dieu, c'est une lampe à nos pieds. Ça nous guide, ça nous dirige, c'est une lumière. Et la parole de Dieu est Jésus lui-même. C'est pour cela que j'aime cette symbolique, même si ça reste un symbole. Nous avons l'autel des parfums où il y a les enceintes qui étaient allumées, consacrées, fumées là-bas. Et ça, c'est une bonne odeur,
mais avec beaucoup de fumée et ça monte en haut. Et bien sûr, le tabernacle, c'est le tissu, ça c'est dire après ça sort et ça c'est un symbole de prière, l'intercession qui vont vers Dieu. Même louange, adoration, tout ça, ça monte vers les ciels, vers le Seigneur, nos intercessions. Et si on sort de cette tente de tabernacle, on va dans le cour et la première des choses, ça c'est l'autel d'Aaron où on sacrifie les holocaustes. Et là-bas, nous voyons bien sûr hors de la ville, Jésus était sacrifié. C'est dans tous les sacrifices, c'est accomplir avec les sacrifices ultimes de Jésus-Christ. Pour cela, nous n'avons plus de faire des sacrifices. Et juste si on rentre dans la cour, la première des choses, c'est des cuves d'Aaron. C'était un grand bassin de l'eau. Et ça, c'est bien sûr la purification. Et dans beaucoup de religions, même aujourd'hui encore dans le judaïsme, il y a des ablutions, il y a toutes sortes de purifications avec de l'eau. Quand Jésus allait dans le noces de Cana, les cuves qui sont remplies avec de l'eau, c'était les cuves de purification. Ceux qui sont venus de loin, ils devaient d'abord laver au moins les pieds, les mains avant participer à la fête. C'était partout dans le judaïsme, il y a cette purification de l'eau. Et bien sûr, nous n'avons plus besoin de cette purification avec de l'eau parce que l'eau ne nous rend pas propres, parce que nos problèmes, ça vient de cœur. Et ça, l'eau ne peut pas purifier. Non, nous sommes purifiés par le sang de Jésus-Christ à travers si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toutes nos iniquités. C'est important qu'on sache, ça c'est symbolique, nous avons maintenant, mais cette symbole, ça reste, si on s'approche vers Dieu, on passe premièrement à la purification, ça c'est dire, il faut enlever les péchés, bien sûr, les péchés qu'on fait sans avoir conscience des péchés, parce qu'un chrétien, il ne pêche pas consciemment, ça c'est dire volontairement, il ne vit pas dans les péchés. C'est-à-dire, tu as copain, tu as copine, tu fais des choses mauvaises, tu as des talismans, tu as encore des sacrifices, etc. Tous les gris-gris, si tu ne peux pas t'approcher ça, ça ne va pas aller. Mais que tu te fâchais la journée, et comme ça, tu t'approches à Dieu, vraiment, pardonne, aujourd'hui, telle et telle chose, ça n'était pas bon dans ma vie, pardonne-moi. Grâce à la sacrifice de Jésus-Christ, je suis purifié. Tu passes maintenant, après l'Holocauste, qu'on ne fait pas, bien sûr, rentrer dans les tabernacles et dans le lieu très saint, ça c'est dire la présence de Dieu. Tout ça c'est symbolique. Nous avons les souverains sacrificateurs qui rentrent dans les tabernacles pour faire un certain culte. Et nous voyons dans son habit, il y avait ce qu'on appelle les éphodes. Et ça, c'est les 12 pierres représentent les 12 tribus. Et il est ici, ça veut dire les sacrificateurs portent le peuple de Dieu dans son poitrine, dans son cœur, et c'est encore une symbolique pour l'intercession. Aujourd'hui, chacun de nous est appelé à être un sacrificateur. Nous sommes une nation des sacrificateurs, une nation sainte. Et ça, nous, on doit porter le fardeau de ceux qui ne connaissent pas d'abord Jésus. Dans notre entourage, nos villes, même les nations, il y a tous des
des ethnies où il y a très peu les peuples non atteints, on doit intercéder pour eux. Il y a le Urim et Turim où les souverains sacrificateurs cherchent à connaître la volonté de Dieu. Ça, c'est encore symbolique de l'importance de connaître la volonté de Dieu sur chaque chose. Chaque chrétien doit chercher la volonté de Dieu. Sinon, comment on va bien prier pour une chose si on ne sait pas si c'est la volonté de Dieu? J'aime pas les prières. Seigneur, si c'est ta volonté vraiment que ce voyage ça sera lieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu dans ta vie, c'est pas bon. On doit connaître la volonté de Dieu dans nos vies. Et nous avons en Exode 30, à partir du verset 22, ça nous parle de l'huile sainte et des parfums. Et ça, je vais dire quelque chose parce qu'en Afrique, j'ai l'impression qu'on utilise l'huile pas de tout de bonne manière. Parce qu'il y a des manières, l'ancienne alliance, il y a des manières, nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'huile représente le Saint-Esprit. Oui, logique. Et chaque chose, les ustensiles qu'on a fabriqués, on a oint l'huile. Hein? J'ai une bouteille l'huile d'olive. Souvent on dit que c'est ça qui est l'huile de la Bible, l'huile d'onction. Non, ça c'est l'huile, c'est vrai. En Israël, si on parle de l'huile, on parle surtout l'huile à partir d'olive. Hein? Mais moi, je l'utilise surtout dans les salades. Hein? J'aime bien manger les salades, c'est bon pour la santé. Pour un, je n'utilise pas cette huile. Pourquoi? D'abord, dans l'Ancien Testament, si on a quelque chose, les cylindrés d'or, on a mis l'huile, ça c'est pour les sanctifier. Ça veut dire quoi? Si produire quelque chose est saint, ça veut dire sanctifié, saint, mis à part pour Dieu, mis à part pour servir Dieu. Et si aujourd'hui les gens ils payent une nouvelle voiture, une nouvelle moto, ils viennent, ils demandent le pasteur, on va le oindre parce que c'est consacré à Dieu. Oui, c'est bon de consacrer leur voiture, leur instrument, le piano à Dieu, mais dans la nouvelle alliance, nous voyons ça nulle part quand on utilise l'huile, sauf l'huile des malades. On oint les malades même dans le Nouveau Testament. Mais même consacrer les premiers missionnaires, quand Paul et Barnabas, Saul à l'époque, on leur a envoyé en Actes des Apôtres 13, on a imposé les mains. On n'a pas mis l'huile, on a imposé les mains. Ça, c'est la manière du Nouveau Testament parce que le Saint-Esprit, il est en nous, qui symbolise par l'huile. Il est en nous et en imposition nos mains, on met toute la bénédiction de Dieu, on met sur eux. Symboliquement, bien sûr, ça c'est important, on n'a pas besoin de l'huile. Ça m'est arrivé, il y a un couple qui est venu du Nigeria et quand ils sont venus chez nous en Guinée, à l'abbé, ils sont rentrés, ils sont loués une maison, ils sont demandé, pasteur, on va oindre la maison parce que pour consacrer à Dieu, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant. Et j'ai compris que pour eux, c'est très important. Ils sont crus à cette symbole, avec cette manière de le faire. Et pour cela, j'ai fait parce qu'ils ont été tellement foi dans ça. Et pour cela, j'ai pris un petit morceau d'huile et j'ai oint la maison. C'est pas de péché, mais vraiment, je me répète, c'est symbolique. Maintenant, pour les malades, en Jacques, il est bien écrit que si tu es malade, tu dois
appeler les anciens, ça veut dire les responsables, ils vont te oindre le malade avec de l'huile et la prière de la foi va le sauver. C'est pas l'huile qui guérit, c'est la prière de la foi. Et pour cela, même dans le contexte africain, où les gens portent des gris-gris pour se protéger, ou même avant de sortir des païens, ils prennent une sorte de pommade de savon pour faire ceci, pour avoir de la chance, pour protection. Il y a plein de choses bizarres. On doit faire très très attention si nous, on utilise l'huile pour nous protéger ou pour bien comprendre. Tu dois vraiment bien expliquer, sinon les gens vont penser que, ah, pardon, donne-moi aussi une bouteille d'huile, moi aussi je veux guérir le malade. Ça, on veut éviter, même si c'est biblique, de oindre le malade avec l'huile. Moi, je n'utilise pas cette huile, j'utilise cette façon de l'huile parce que c'est parfumé. Hein? Tu peux trouver ça dans les boutiques cosmétiques, l'huile des femmes utilisent ça pour la peau parce que ça sent bien. Et surtout si tu es chez un malade, souvent l'atmosphère est mauvaise, est triste. Et même l'odeur chez un malade, souvent, c'est pas bon. Et pour cela, j'aime cette huile qui est parfumée et ça change l'atmosphère. C'est ça, l'huile en chapitre 30, ça c'est pas seulement l'huile, il y a beaucoup d'ingrédients dedans et ça t'interdit de reproduire hors d'usage du temple, du tabernacle. Ça t'interdit. Pour cela, j'ai un peu mal de voir des pasteurs, des anciens, des chrétiens, ils mettent l'huile un peu partout. En tout cas, même dans l'ancienne alliance, ça t'est interdit. On ne met pas l'huile un peu partout. Ce que tu penses, non, je mets l'huile sur ça et ça devient maintenant pour Dieu. Hein? Soyez sages. Soyez sages si nous utilisons l'huile dans notre contexte africain pour pas qu'on prend que nous avons un gris-gris ou autre chose. Hein? Le pasteur qui va toujours avec son petit bouteille, non. Faites attention, soyez sages. Il y a aussi des gens qui viennent de Jérusalem et ils amènent des petits flacons, l'huile d'onction spécialement à Jérusalem. Il n'y a pas de puissance dans l'huile. Si ça vient de Jérusalem, si c'est bon parfum ou si c'est l'huile olive, tu peux même prendre l'huile des palmes, l'huile de n'importe quoi, parce que c'est pas l'huile qui est important, c'est la foi qui est important. Et que dans ça, faites attention avec l'huile, utilisons ça dans la manière de nouvelle alliance. Et maintenant, c'est que c'est intéressant, regardons chapitre 31, il y a quelque chose pour l'artisanal. On voit le chapitre 31, les versets 1 et 2. L'Exode, chapitre 31. L'Éternel parla à Moïse et dit: Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ici, nous voyons un certain Betsalel et lui, il est un artiste, il est un artisan, il est capable de faire des choses que Moïse a besoin pour fabriquer cette
tabernacle, tout les ustensiles, et en plein désert, il n'y avait pas un atelier. Et Dieu a dit, j'ai donné mon esprit. Ça, c'est dire en lui, cette capacité de faire quelque chose avec ses mains, ça vient de Dieu. Et c'est intéressant. Et je crois qu'on peut dire, nos dons viennent tous de Dieu. Et je ne parle pas des dons du Saint-Esprit que nous connaissons ou les dons de ministère. Je veux parler des dons des naturels. Par exemple, lui, il est doué de fabriquer quelque chose avec ses mains. Ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? J'ai un frère, c'est toute chose que lui, il touche souvent, il casse. Hein? Les appareils électroniques, il n'a jamais longue vie avec lui, je ne sais pas comment il fait. Et je connais des autres qui sont très doués avec des plantes, autres pour élever des moutons ou des chèvres, autres même avec des plantes, ils sont doués dans ça. Autre, il est bien en maths, autre, il est bien avec les écritures, même avec des langues, les différentes langues. Autres, ils sont musicaux, ils peuvent vraiment... J'ai connu quelqu'un, quand on lui donnait un instrument, un saxophone, lui-même, il s'est fait apprendre à jouer cet instrument personnel et montrer comment il faut faire parce qu'ils sont doués dans ça. Et des dons naturels aussi, ça vient de Dieu. C'est-à-dire, chacun de nous, il est fort dans quelque chose dans sa vie et ça aussi, ça vient de Dieu et on doit être reconnaissant de ça. Maintenant, on vient de chapitre 32. Misérable, qu'est-ce qui se passe? Chapitre 32. Moïse a duré sur le mont Horeb et la population y perd passion. Ils se sont dit, probablement il est mort, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et Aaron a manqué ici sa responsabilité pour dire que non. Et ils ont fait maintenant un veau d'or comme l'image de Dieu. Et c'est juste ça qui est interdit. La première chose, avant que Moïse revienne avec les 10 commandements, les 2 tableaux, le peuple de Dieu a déjà rejeté. Et nous voyons cette réaction de Moïse. Il casse les tableaux pour le montrer. Vous avez cassé cette alliance entre vous et Dieu. Et normalement, Dieu devait vous tous exterminer complètement. Et grâce à l'intervention de Moïse, nous voyons ça en chapitre 32. Pardonne maintenant le péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Intercession de Moïse. Moïse dit, si tu veux le tuer, tue-moi aussi. Et ça, Dieu dit non, je ne peux pas faire. Moïse est ici un bon exemple pour un intercesseur qui se met à cœur vraiment les pécheurs. Il met à cœur, il dit, jusqu'à il est prêt à mourir pour eux à leur place. Ça, c'est extraordinaire. Et Dieu a dit d'accord, mais il y avait quand même 3000 morts au cause de ce péché. N'oublie pas, le péché a toujours des conséquences. Et même en Nouveau Testament, te dit pardon. Ça coûtait la vie à Jésus tes péchés. Péché a toujours des conséquences. Ça, c'est important. On va aller vers la fin. C'est encore une histoire, j'aime beaucoup, en chapitre 36, à partir de versets 5 ou 6, nous voyons maintenant, pour faire toutes les tabernacles, on a besoin d'offrandes.
Ça c'est dire, Moïse a dit, on veut faire quelque chose pour Dieu, un lieu de rencontre. Pour cela, on a besoin de boire, de l'or, de l'argent, des tissus, des tels et tels. Et les gens sont tellement envoyés jusqu'à, ils se sont dit, gardez vos biens chez vous, on a trop. Vraiment. Ça, c'est la première fois dans l'histoire de l'Église où on a dit le peuple de Dieu a trop amené. Je n'ai pas vu ça dans nos églises que le pasteur a dit vraiment, vous avez trop amené offrande ou dîmes, gardez ça chez vous, bénis une autre personne. C'est malheureusement ne plus le cas aujourd'hui. Hein? On peut discuter pourquoi, tu peux écrire ça dans les commentaires, pourquoi aujourd'hui ce n'est plus le cas. Beaucoup de pasteurs, les trésoriers de l'église, ils se plaignent que ça ne manque l'argent. Beaucoup de pasteurs ils disent on pouvait faire encore beaucoup plus si on avait seulement les moyens financiers pour le faire. Même nos constructions, beaucoup ils sont dans le loyer parce qu'on n'a pas l'argent pour payer des terrains. Et si on paye des terrains, souvent ils sont loin de la ville parce que c'est moins cher. Là-bas, on n'a pas l'argent pour payer des terrains dans les bons endroits aussi. Les terrains de nos églises sont dans les quartiers cachés. C'est difficile à indiquer parce qu'on n'a pas l'argent de payer un terrain au bord de la route principale. Pourquoi? C'est dommage que vraiment aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque, on a dit, vraiment, nous avons trop. Et je trouve ça, c'est... on va terminer Exode dans ça et on va revenir avec le livre des Lévitiques. Bien sûr, je vous encourage, c'est les livres les plus courts dans le Torah, mais il est intéressant aussi. Beaucoup de chrétiens, ils sautent ce livre parce qu'on dit qu'il y a trop de choses, trop de lois là-bas. En réalité, il n'y a que la loi, il y a seulement 2 histoires dedans et on va décortiquer toujours au point de vue du Nouveau Testament et on va mettre lumière dans cet Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.